Allez, c'est parti pour la coupure numéro 2. Alors, ici, on descend. Tac, tac. Coupure numéro 2. Alors, à quoi ça va ressembler? Donc, forcément, mon petit dessin, je le reprends pour imager tout ça. Donc, je vais avoir mon appui, juste ici, là. Hop, ma poutre, là. Ici, ma coupure. Et là, tac, forcément, nos 50 kN. C'est bien ça, 50 kN, oui. Donc ici, le point A. Ici, je vais avoir YA qui est égal à 25 kN. Qu'est-ce que je peux donner comme information supplémentaire? Ici, hop, nous avons là ce que nous allons chercher, donc Vx, on va chercher Nx et on va chercher Mx au point X ici. On va avoir une distance pareille, inconnue, de là à là, qu'on va appeler x2 pour changer, sachant que la distance donc de là jusque là, on la connaît, elle est de 2,5 mètres. Donc on peut deviner cette distance. Cette distance, c'est quoi? Cette distance, c'est ici, allez, en vert, changeons de couleur un peu. Là, cette distance-là, c'est x2 moins 2,5. Le x2 moins 2,5. C'est ça la distance. À partir de là, on va pouvoir travailler. C'est parti. Donc, la somme des efforts normaux sur l'axe X égale à 0. Donc, ça implique que là-haut, hein, Nx égale à 0. Nx, celui-là ici. Ensuite, je sais que la somme des efforts tranchants sur mon axe Y égale à 0. Donc, ça implique quoi? On a YA, positif, moins 50, là, juste là, et plus Vx qui est égal à 0, parce que j'ai rien d'autre. Donc ça fait que j'ai Vx qui est égal à 50 de l'autre côté devient plus 50, le moins 50, pardon, et Ya de l'autre côté devient moins Ya, ce qui est égal à 50 moins, donc le Ya on a dit c'est 25, ce qui est égal à 25 kN. Et maintenant je cherche donc la somme des moments au point X, enfin autour de l'axe Z, l'ensemble étant égal à 0, j'ai Mx ici. Ensuite, comme tout à l'heure, j'ai toujours YA, hein, forcément, qui tourne dans le sens inverse. Hein. Vous imaginez une corde qui part du point X, le rond rouge ici, hein, comme d'habitude. Là, de ce rond que je vais agrandir un peu pour vous, vous imaginez une corde qui vient jusqu'au bout, là, du, comment dirais-je, allez, changement de couleur, on repart en vert, non, pop, 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 allez, en orange. Vous imaginez donc une corde qui part de ce point-là jusqu'au bout de la flèche, et vous regardez dans quel sens ça va tourner. Et bah du coup, on va tourner, pareil, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon, donc forcément, ce sera le sens négatif, par rapport au sens positif que l'on a donné plus haut. Je vous le rappelle, sur la droite, le sens positif, c'est celui-là. Voilà, c'est ça le sens positif. Là, tac. Donc vous voyez, la flèche, hop, rotation dans l'autre sens. Donc j'ai moins YA multiplié par X2. Voilà, essaye d'écrire bien quand même. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a d'autres aussi, le 50 kN qui est aussi une force. Donc cette force, vous voyez, là, je reprends donc ma petite technique de la corde. Ici, je pars de ce point-là, je vais en haut de ma flèche, là, tac, et je me rends compte que ben, du coup, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Bah, super, hein, enfin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc dans le sens positif, je vais y arriver. Ce qui est égal donc à plus 50, que je vais multiplier cette fois-ci par la distance, et la distance, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est x2 moins 2,5, donc facteur de x2 moins 2,5 et l'ensemble est égal à 0. Donc c'est parti, on a mx moins ya. Allez, moins ya, on a dit que c'était 25, que je multiplie par x2, plus 50. Alors, lorsque c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Ça va être 50 que je vais multiplier par x2 et 50 que je vais multiplier par 2,5. Alors c'est parti, donc je fais 50 fois x2, ça fait 50
fois x2, et 50 fois moins 2,5, c'est égal donc à moins 125. Alors, moins 125, l'ensemble étant égal à 0. Ici, j'ai mx là, moins 25x2 plus 50x2, c'est égal tout simplement à 25. x2 moins 125, hop là, l'ensemble égal à 0, je garde mon mx de ce côté et j'envoie tout le monde de l'autre côté, ce qui me fait donc ici 125, le moins 125 devient plus 125, et le plus 25x2 devient moins 25 multiplié par x2. Voilà, donc j'ai ma petite équation qui va bien. Maintenant, c'est parti pour